Bonjour et bienvenue à ce topo introductif sur les technologies assistées par ordinateur en 2021 concernant la chirurgie du rachis. Je suis Benjamin Blondel, orthopédiste au CHU de la Timone à Marseille et vais vous présenter les grandes lignes des derniers développements en chirurgie rachidienne. La chirurgie rachidienne est une spécialité relativement récente comparée à d'autres pans de l'orthopédie notamment, avec des développements d'implants qui ont été très progressifs et qui évoluent de façon constante, passant des techniques traditionnelles, par exemple de prise en charge des déformations de la colonne vertébrale jusqu'au vissage pédiculaire et aux technologies mini-invasives. Cette chirurgie est en évolution constante et ne fait pas défaut par rapport aux autres spécialités dans le développement de stratégies assistées par ordinateur, mais on peut toutefois se poser la question de savoir si les chirurgiens du rachis ne sont pas un peu réfractaires au progrès dans la mesure où, par rapport à d'autres spécialités, le développement de ces fameuses technologies assistées par ordinateur a été plus lent, a été marqué par des vagues de développement puis de repli, bien que la tendance actuellement soit vers un développement important. Au départ, la chirurgie rachidienne a évolué très progressivement avec notamment les grandes descriptions françaises comme la visée pédiculaire décrite par le professeur Roy Camille dans les années 60 qui consistait à la réalisation de mise en place de vis selon une technique droit devant afin de rester dans le pédicule. Il s'agit de techniques qui ont été progressivement améliorées avec le développement de techniques de visée un petit peu différentes afin d'obtenir une visée convergente avec une meilleure résistance aux forces d'arrachement. Mais il s'agit d'évolutions très progressives avec à l'heure actuelle l'utilisation d'une technique de type freehand, c'est-à-dire de placement à la implant. Il a été également utilisé au tout départ les moyens dont on disposait, à savoir les contrôles scopiques de face et de profil et avec la réalisation de l'exposition rachidienne, puis la mise en place de broches en regard des pédicules, la vérification du bon positionnement des broches, puis l'utilisation de la sonde pédiculaire. Il s'agit un petit peu de l'ancêtre de ce qu'on réalise actuellement dans les techniques percutanées. Ensuite ont été développés des systèmes d'aide à la mise en place des vis, et notamment des systèmes dits systèmes embarqués, qu'on tenait juste dans la main, et qu'on tient toujours d'ailleurs juste dans la main, de type Pédigard par exemple, qui permet par un système d'impédance-métrie et de progresser dans le pédicule afin de voir si on a un risque de brèche, notamment de brèche aux alentours des éléments neurologiques qui constituent un premier pas et une évolution progressive vers les systèmes de. Alors à l'heure actuelle, on essaye évidemment de rattraper le retard comme toutes les autres spécialités et les technologies assistées par un ordinateur sont en train d'envahir progressivement les périodes préopératoires, péropératoires et post-opératoires avec quatre grands objectifs qui sont la planification de l'intervention, la sécurisation de nos interventions, essayer d'avoir une médecine la plus personnalisée et dans le cadre de l'enseignement, les grands principes de la simulation qui consistent à ne jamais faire la première chose. La planification est une étape clé de la prise en charge. Il s'agit de mettre à profit le temps entre la programmation chirurgicale et le geste opératoire pour programmer et déterminer exactement le résultat qu'on cherche à obtenir. Il s'agit donc en fait d'un premier pas vers la personnalisation de l'intervention. Ce premier pas va se faire à travers différents systèmes. Il existe de nombreux logiciels de planification, mais également des différents types d'implants et qui permettent d'obtenir le résultat escompté. Vous avez ici l'exemple de tiges cintrées manuellement et on constate la grande variabilité du cintrage de ces tiges. Le second volet des technologies assistées par ordinateur réside surtout dans l'imagerie et la navigation, dont l'objectif est donc évidemment de sécuriser le geste et d'obtenir un résultat fiable et reproductible. Il s'agit de coupler un système d'imagerie à une navigation. La chirurgie rachidienne a présenté des débuts très prometteurs dans l'utilisation de la navigation, puis un repli avec des systèmes assez lourds et fastidieux, mais on note à l'heure actuelle un grand renouveau de la navigation en chirurgie rachidienne, que ce soit par les scopies 2D, les scopies 3D ou les systèmes plus perfectionnés.
Actuellement se développent pas mal de systèmes avec des imageries en coupe, comme les scanners péropératoires, qui sont extrêmement précis et permettent de réaliser un certain nombre de chirurgies complexes, mais qui sont encombrantes, chères et qui certes améliorent la précision, mais ne permettent pas toujours de vérifier le placement en temps réel des implants. Et on peut donc se poser la question d'évolution vers des systèmes mixtes comprenant de l'imagerie en coupe et de la scopie, et évidemment surtout une miniaturisation des systèmes afin d'obtenir plus de place dans les salles opératoires. La robotique ne fait pas non plus défaut dans l'invasion des chirurgies assistées par ordinateur, même s'il s'agit de techniques qui sont plus récentes et actuellement bien sûr non autonomes. Il s'agit de bras robotisés qui vont déterminer la trajectoire idéale et maintenir la position choisie. Il n'en reste pas moins que l'opérateur est responsable de la mise en place de l'implant. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'on ne pourra pas stopper le progrès et que ce développement de la robotique va être majeur à l'heure actuelle et que l'heure n'est donc plus à se demander si le robot va pouvoir remplacer un jour le médecin, mais surtout de connaître le cadre légal de tout ça, à savoir est-ce que le robot va pouvoir être juridiquement responsable d'un dommage causé. Et vous avez ici un exemple d'une condamnation d'un hôpital pour une chirurgie robotique trop longue qui souligne l'importance de la connaissance exacte du cadre légal. Concernant l'enseignement, on cherche à passer donc de la chirurgie humainement assistée à la simulation, dont l'objectif est donc d'acquérir progressivement des compétences techniques. Il s'agit d'éléments d'aide et qui ne remplaceront pas le compagnonnage chirurgical, mais qui vont se développer de manière certaine dans l'avenir. Alors cet avenir, finalement, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, en fait, on constate l'invasion des technologies donc, dans la chirurgie rachidienne et ce développement est rapide. Vous voyez le premier ordinateur et les ordinateurs récents qui sont évolués vers une miniaturisation. Est-ce qu'on ira vers une décroissance, non pas de l'utilisation, mais une décroissance de la taille des machines? C'est fort probable. Et bien, l'avenir nous le dira. Je vous remercie de votre